Vous avez probablement déjà entendu l'expression « la douleur, c'est dans la tête ». Eh bien, quand vous vous sentez bloqué ou vous avez l'impression que quelque chose n'est pas à sa place, il se peut en effet que ça soit davantage un problème mental plus qu'une réelle problématique physique. Abonnez-vous! Dr Boisvert, le chiropratien, pour vous parler d'un type de douleur qui est probablement le motif de consultation le plus fréquent que j'ai à la clinique, qui de manière insidieuse, sans raison apparente, du jour au lendemain, peut transformer un inconfort régional en une douleur importante. La douleur non spécifique. La définir est assez simple, mais comprendre son origine est beaucoup plus complexe. Il s'agit d'une douleur dont la cause précise ne peut pas clairement être identifiée, car elle n'est pas liée à une blessure ou à une maladie sous-jacente plus importante. En résumé, il n'y a rien de brisé, de déplacé, de coincé, d'inflammé ou de caché. Vous vous êtes penché par en avant pour ramasser un objet au sol. Paf! Douleur non spécifique. Vous avez un nœud musculaire dans le milieu du dos autour de l'omoplate qui s'intensifie avec l'inspiration profonde. Paf! Une douleur non spécifique. Vous vous êtes réveillé le matin avec le cou ou l'épaule bloqués, rendant les mouvements extrêmement difficiles. Paf! Douleur non spécifique. Ce sont tous des exemples fréquents que j'entends constamment à la clinique. La douleur musculaire ou articulaire est arrivée soudainement, sans raison évidente. Elle est associée avec un faux mouvement ou une mauvaise posture prolongée qui normalement n'aurait pas la capacité de briser des tissus. Et finalement, elle est souvent associée avec l'augmentation récente du niveau de stress et d'anxiété. Ce qui les relie ensemble, c'est qu'une composante dans votre corps est plus sensible temporairement à la suite d'une mauvaise posture prolongée ou d'un faux mouvement, et le cerveau, en évaluant votre environnement physique et psychologique, décide d'agir de manière préventive pour éviter les réelles blessures, augmentant les signaux de danger temporairement, transformant un inconfort en une douleur non spécifique. Et les études scientifiques concordent pour dire que ça devrait durer quelques semaines sans traitement, sans intervention. Cependant, plusieurs facteurs de risque peuvent maintenir les patients et patientes dans un univers de surprotection pendant des mois. Pour certaines personnes, la peur de l'inconnu entourant l'apparition d'une nouvelle douleur, la crainte de bouger ou de solliciter la région sensible par peur d'aggraver la situation ou encore avec des pensées catastrophiques qui les convainquent que la douleur ne fera qu'empirer à travers le temps, peuvent créer un environnement anxiogène qui ne fera que perdurer les symptômes inutilement. Avant de vous donner des conseils importants et des exercices pour maintenir votre autonomie et vous soulager à la maison, il est essentiel de comprendre que le sujet de la douleur est extrêmement complexe et va bien au-delà du simple résumé que je viens de faire. Si vous désirez en apprendre plus sur la douleur, ma mini-série sur la douleur et la douleur chronique va être disponible d'ici la fin de la capsule dans la description vidéo ou simplement écrivez mieux comprendre la douleur dans les commentaires. Si vous êtes incertain de votre douleur musculaire et articulaire, plusieurs d'entre vous risquent de ne pas trouver de réconfort dans le fait que la douleur puisse sortir de nulle part et n'avoir aucune origine significative pour votre santé. C'est pourquoi, au lieu de rester dans l'incertitude qui ne fera qu'amplifier les symptômes au fil du temps, il est primordial de consulter pour clarifier votre situation de santé. Cependant, soyez extrêmement vigilants. Il est courant pour certains thérapeutes d'exploiter vos peurs pour justifier des traitements prolongés en prétendant corriger, replacer, décoincer un faux problème. C'est pourquoi, en plus des consultations à la clinique, je propose aussi des consultations par vidéoconférence. Saviez-vous que la majorité des diagnostics sont basés uniquement sur votre historique de santé et de la douleur? De plus, tous mes patients, qu'ils soient à la clinique ou en vidéoconférence, obtiennent par la suite un clavardage santé sécurisé. Il serait trompeur de prétendre qu'il existe des exercices spécifiques qui vont faire à tout le monde. Cependant, les preuves scientifiques montrent que le mouvement,
quel qu'il soit, s'il correspond à vos préférences, est le meilleur remède naturel. Cessez de rechercher une solution magique ou une recette d'exercice spécifique. Sortez, amusez-vous, bougez comme vous le souhaitez. Partagez-moi vos histoires, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous!